Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de discuter avec vous. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais j'aimerais bien essayer de faire ça de temps en temps où je parle d'un sujet qui m'interpelle, qui m'intéresse et où après on peut interagir et partager autour de ce sujet. Donc cette semaine j'avais envie de parler... J'ai pas encore trouvé de nom pour ce sujet, je vais voir si vous verrez si dans le titre j'ai trouvé une idée entre temps. En fait de mon style vestimentaire, mais pas en tant que tel, mais plutôt du rapport entre la rue, le rapport aux autres et le style vestimentaire. C'est pas très clair comme ça, mais j'ai reçu un commentaire sur ma chaîne quand j'avais fait la vidéo sur le turban, donc où j'avais parlé des regards et des remarques que je peux recevoir dans la rue lorsque je porte mon turban dans les cheveux. Et l'une d'entre vous m'a laissé un commentaire en me disant oui, ce serait cool que tu parles de ton rapport aux vêtements à la rue, quelque chose comme ça. En tout cas depuis cette vidéo, l'idée a mûri dans ma tête et moi-même j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et du coup je voulais vous en parler. C'est un sujet très touchy, je me rends compte en essayant de parler, mais c'est pas grave. Je vais certainement un peu faire des gaffes et des maladresses, mais bon c'est pas grave, le but c'est juste de parler et d'échanger sur le sujet. Donc pour commencer, je vais parler juste un petit peu de mon style vestimentaire, mais pas du tout stylistiquement parlant. Juste d'un point de vue général. En fait moi j'ai pas un style qu'on peut qualifier de féminin, bon moi je me trouve féminine hein, mais j'ai un style que beaucoup de gens appellent sport, je mets beaucoup de choses oversize, je mets que des baskets quasiment, je mets très rarement d'autres chaussures que des baskets, j'aime beaucoup prendre des vêtements à mon copain, donc en général on peut pas qualifier mon style de féminin. J'aime pas du tout utiliser le mot féminin de cette façon, mais c'est juste clair ce que ça veut dire. J'ai pas, on va dire, un style vestimentaire qui me mettrait en valeur, j'aime pas du tout cette expression. Comme quoi pour être en valeur il faudrait qu'on mette en valeur son corps de femme, ses atouts, tout ce genre de vocabulaire, c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Même si bon voilà, chacun fait ce qu'il veut et je comprends que ça parle à beaucoup de gens, mais c'est pas mon cas. Et parfois, bon comme vous avez pu voir dans mon haul de cet été, j'adore mettre des pièces hyper sexy. Je vais arrêter de faire les guillemets avec mes doigts, ça va vite être fatigant je pense. Donc tout ce qui est bralette, tout ce qui est cycling shorts. Mais lorsque je mets une pièce qu'on va qualifier de sexy, je n'aime pas du tout ce mot non plus. On utilise beaucoup de mots que j'aime pas dans cette vidéo. Et je la mettrai jamais en total look. Je mettrai très rarement une bralette avec un cycling shorts par exemple. Je vais toujours mettre casser un peu l'un ou l'autre. C'est-à-dire si je mets des cycling shorts, je mets un très grand t-shirt. Si je mets une brassière, je mets un pantalon assez large. Bon après ça c'est très représentatif de mon style vestimentaire de pas faire des total looks. Ça c'est comme ça. Mais en fait dernièrement je me suis demandé dans quelle mesure c'était mon style et dans quelle mesure mon style était influencé par la rue en fait. Comment les gens vont me regarder si je suis habillée comme ci ou comme ça. Voilà, le style de tout le monde est influencé par la façon dont on nous regarde. Ça peut être influencé de différentes manières, parfois on veut pas être regardé, parfois au contraire on veut être regardé. Je pense pas que c'est le seul facteur qui fait qu'on a un style vestimentaire, mais on peut pas dire qu'on est complètement hermétique au regard des autres, voilà. Après on peut décider de s'en foutre, on peut voilà, mais on n'est pas hermétique. Et en fait c'est ce sujet là dont je voudrais parler et dont je me suis rendu compte récemment en fait. Donc comme si vous le savez si vous êtes une femme et comme vous le savez depuis pas très longtemps si vous êtes un homme grâce au mouvement MeToo, quand on est une femme dans la rue, on se fait beaucoup interpeller. Donc c'est le cas de beaucoup de femmes et c'est le mien. Dès que j'étais jeune, voire même petite, on m'a toujours dit la rue c'est dangereux, il y a des hommes dangereux, fais attention, fais attention. Donc dès qu'on sort et qu'on est une fille, il faut faire attention. Et donc forcément je pense que ça influence n'importe qui. Moi personnellement ça m'a jamais empêché de sortir, je me suis jamais empêchée de sortir parce que c'était dangereux dehors. Si j'ai envie de sortir, je sors. Je dirais pareil, si j'ai envie de mettre quelque chose, je mets quelque chose. Mais parfois quand on sort, on n'est pas toujours dans le mood de se faire emmerder. Donc peut-être si vous êtes une femme, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parfois je peux être habillée en jogging avec un sweatshirt et je me fais quand même emmerder. Donc le style vestimentaire n'est pas la seule chose qui définit le fait qu'on emmerde une femme dans l'espace public. Évidemment, ça c'est clair. Mais moi personnellement, je me rends compte parfois que je vais me dire ah aujourd'hui j'ai pas envie qu'on me fasse chier donc je m'habille comme ça. C'est rarement fait consciemment comme ça mais je peux dire que ça m'est déjà arrivé. J'ai un exemple très concret en fait. Donc quand j'étais plus jeune, j'étais partie en vacances à Londres pendant une semaine. Et en fait en Angleterre je trouve personnellement l'expérience que j'ai eue c'est assez différent. Les femmes s'habillent comme elles veulent, il y a beaucoup moins ce rapport de harcèlement on va dire les choses clairement dans la rue. Et donc moi personnellement quand j'étais à Londres je me sentais très à l'aise de porter ce que j'avais envie de porter
beaucoup plus qu'en France. Et donc là je me suis déjà rendu compte, ça veut dire que je me limitais en fait dans ma façon de m'habiller. Première chose. Et deuxième chose, c'est que quand je suis rentrée en France, juste après mes vacances, je suis sortie et j'avais envie de mettre des chaussures qui étaient à la mode à l'époque et que j'aime toujours beaucoup, donc des Jeffrey Campbell, je vous mettrai une photo quelque part ici, donc des bottines avec un énorme talon. Donc j'ai mis ces chaussures et donc je sortais avec mes amis, j'étais étudiante à l'époque, et donc je suis sortie dans la rue. J'ai fait littéralement 10 mètres, je suis rentrée chez moi et j'ai changé de chaussures. Parce que dans ces 10 premiers mètres, je me suis pris 2 réflexions, plus ou moins agressives, je sais même plus ce que c'était, je saurais même pas vous dire, c'était peut-être juste ah jolies chaussures ou j'en sais rien, hein. Mais moi ça m'a saoulée. Mais je suis rentrée chez moi, j'ai changé de chaussures, j'ai mis des baskets, je suis sortie. Et c'est ce genre de choses qu'en fait, que je me rends compte que c'est pas normal en fait, et c'est pas ok. Et je sais que c'est aussi à moi par exemple, et peut-être à vous si vous expériencez, si vous vivez la même chose, de se dire allez il faut que je le fasse, c'est genre c'est à moi de me dire que je fais ce que je veux et que je suis pas obligée d'écouter ces gens là et je mets ce que j'ai envie de porter. Et je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est ce que j'ai envie de faire. Mais des fois j'ai juste pas la force de me dire chaque jour est un combat, je vais sortir, je vais me battre parce que j'ai envie de mettre des talons et j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Aussi un autre exemple, moi pendant très longtemps j'ai eu les cheveux colorés. Je pense que j'ai déjà dit ça, mais bref. Pendant très longtemps j'ai eu des cheveux colorés dans des couleurs semi-permanentes, donc non naturelles. C'est-à-dire les cheveux bleus, pendant longtemps j'ai eu les cheveux turquoise, enfin bleu-vert, ou d'autres couleurs, peu importe. Et en fait c'est pareil, c'est que quand on a un style vestimentaire extraverti ou quand on a des cheveux colorés, les gens se permettent de faire des réflexions sur ça. Donc parfois ça va être ah jolis cheveux, genre, enfin sincère sans sarcasme, parfois ça va être avec du sarcasme, parfois ça va être c'est pas Halloween, j'en sais rien. Tout ce genre de réflexion que vous avez déjà pris si vous avez eu les cheveux colorés. Parfois, et même pas, je dirais pas la plupart du temps, mais c'est très souvent pas méchant, c'est juste un commentaire. Mais peut-être que quand on sort dans la rue, on n'a pas envie qu'on commente tous nos faits et gestes quoi. Et je peux dire que quand j'ai enlevé ma couleur de cheveux, donc à l'époque je me suis rasée, mais il y avait aussi une part de ça, une part où j'avais quand même envie de me fondre dans l'espace urbain et j'avais pas envie de toujours me prendre des réflexions et tout ça. Et il y a beaucoup de monde et beaucoup de gens, et même dans mes amis ou ma famille, qui disent oui mais c'est toi en faisant le choix de te teindre les cheveux, tu sais que ça va se passer comme ça, tu sais qu'on va te faire des réflexions, au même titre qu'en faisant le choix d'avoir un style excentrique, tu t'exposes à ça et donc c'est ton choix. Je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que on choisit certes d'avoir les cheveux colorés, on choisit certes comment on s'habille, mais on le fait pas pour ça en fait. Même si apparemment il y a des gens qui pensent que oui, qu'on le fait pour se faire remarquer, mais moi je pense pas que c'est la motivation principale. Et en fait, maintenant que j'ai les cheveux d'une couleur un peu plus banale et un style même, voilà, mon style est assez banal quand même, faut le dire, et je me rends compte que ça influence que très peu en fait, le fait de se prendre des réflexions ou des regards dans la rue ou des... voilà. Pas plus tard qu'il y a 5 minutes, je suis sortie, j'avais un sweatshirt à capuche et il y a un groupe d'hommes qui m'a regardé des pieds à la tête et qui était clairement en train de me dévisager, de me juger pour je ne sais quelle raison. Peut-être que voilà, c'était aussi parce que j'étais pas assez féminine, que sais-je. De toute façon, les gens, et quand je dis les gens c'est vraiment au sens de l'espace public quoi, les gens en général, auront toujours une raison de vous regarder parce que vous êtes une femme. Maintenant je sais pas ce que ça fait d'être un homme et d'être dans la rue, donc je peux pas parler de cette expérience là. Moi je peux juste parler des expériences que j'ai vécues, on va dire, ayant un style excentrique, ayant un style plus banal. Je sais pas trop si on va quelque part avec cette conversation ou même si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais en fait c'est un peu genre ma réflexion out loud quoi. C'est un peu ma réflexion à voix haute où j'essaie de comprendre et de dépasser un petit peu ce filtre là qu'on peut se mettre à cause des autres. En fait le fait qu'on ait envie de s'habiller d'une certaine façon, si on a envie de se maquiller ou pas, si on a envie de se raser ou pas, le regard des autres, et enfin quand je dis des autres c'est pas nos amis, nos proches, c'est vraiment le regard de l'espace public au sens général quoi, pas d'une personne en particulier, ne devrait pas rentrer en compte je trouve. Et en même temps c'est naïf de dire que ça ne rentre pas en compte. Voilà, même si je voulais pas forcément me dire que ça m'influence, je sais que moi comme vous avez vu et comme je vous en ai déjà parlé assez longuement dans ma vidéo haul,
j'ai des hanches très larges et j'ai quand même des grosses fesses. Et pendant très longtemps, et c'est jamais quelque chose qui m'a dérangée, on va dire, j'étais rarement été complexée par ça. Et pourtant, quand je sortais dans la rue, et même encore aujourd'hui, pour être honnête, c'est rare que je mette pas quelque chose de long. Si j'ai un pantalon blanc, c'est rare que je mette pas quelque chose de long par-dessus. Et c'est pas parce que je suis pas à l'aise avec mon corps, mais c'est parce que je me suis pas à l'aise avec les gens qui vont sexualiser mon corps. En fait, j'ai réussi à mettre des mots dessus. En fait, c'est vraiment ça qui me dérange. Et pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à dire que j'étais une femme. Et je disais toujours non, je suis pas une femme, je suis une fille. Et en fait, je me rends compte que c'est à cause de ça. Parce qu'une fille est techniquement pas sexualisée, alors qu'une femme, oui. Bon, maintenant, j'ai pas trop de problème à dire que je suis une femme. Et enfin, y a rien à assumer. Pourquoi je dis ça? J'assume. Et voilà, je suis une femme, c'est un fait. Pour conclure cette vidéo que je vais avoir beaucoup de mal à monter parce que c'est un peu parti dans tous les sens et j'espère que ça aura un petit peu que ça aura un peu ouvert la discussion et que ça aura un peu de sens pour vous, peut-être avec vos amis ou votre famille, ou même pour vous avec vous-même, ceci dit. Pour conclure, le fin mot de l'histoire, c'est que il faudrait essayer de s'en foutre du regard des gens au sens très large. Et donc, il faudrait pas se laisser influencer par le regard des autres. Et je vais essayer de pas m'empêcher de porter des choses parce qu'on va me regarder comme ci, comme ça, même si c'est difficile comme je vous disais, et même si parfois on n'a pas envie d'affronter telle ou telle remarque sur notre corps ou sur l'image qu'on renvoie aux autres, on va dire. Et donc voilà, en conclusion, portez ce que vous avez envie de porter, faites ce que vous avez envie de faire, même si moi j'ai du mal à le faire. Non, c'est un peu ça, même si moi, en fait, maintenant et avant de me poser ces questions, ça fait, comme je vous dis, un petit peu quelques temps que quand même ça, je me demande ça, j'étais persuadée d'être quelqu'un qui s'en moque. Et en fait, je me rends compte que mine de rien, ça influence la façon dont je m'habille, même si c'est pas forcément du point de vue de « Ah, on va dire que c'est moche comment elle est habillée, ah, on va dire que ça se porte pas avec ça, etc. » Ça, c'est vraiment un aspect où je m'en moque. L'aspect qui me dérange, c'est vraiment l'aspect sexualisant. Et maintenant j'ai mis des mots dessus et maintenant je vais essayer de passer au-delà de ça, même si c'est pas évident. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'était une bonne conclusion? On va dire que oui. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose de plus clair que moi à dire sur le sujet ou si vous avez envie de parler de ça. J'espère que ce format vous aura plu et j'aimerais faire un petit peu plus de ça sur ma chaîne et essayer d'ouvrir un peu des débats auxquels même moi je n'ai pas la réponse. Petite remarque, la semaine prochaine je pense pas qu'il y ait de vidéo parce que c'est un long week-end, je suis pas chez moi donc je pense pas que j'aurai le temps de faire quelque chose. Je vous dis donc à la semaine d'après, bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened to me long